Aïe, 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 ça fait tellement bizarre de dire ça et c'est tellement rare. Défaite du FC Barcelone face à à la Real Sociedad. À la Real Sociedad, ils ont gagné 1-0. Franchement, ils ont, on va dire, entre guillemets, mérité. C'est eux qui ont le plus d'occasions. C'est eux qui ont frappé le plus au but. Et c'est eux qui ont été les plus décisifs, tout simplement. Ils ont su marquer quand il fallait marquer. Mais attention, comme vous pouvez le constater là, il y a eu énorme erreur de hors-jeu et surtout du VAR. Et encore une fois, le VAR a précisé ici. Là, je l'ai traduit en français. Le hors-jeu semi-automatique a confondu pour la défense et l'attaquant. Le VAR a représenté la botte de Naïef comme si c'était celle de Lewandowski. En gros, ce qui veut dire que Lewandowski, lors de son but, n'était pas hors-jeu. Alors là, ça devient très inquiétant par contre. Ça devient vraiment très très inquiétant parce que du coup, ça enlève, ça fait, même s'ils partaient avec un match nul, ça enlève quand même 2 points, comment ça s'appelle, à Barcelone. Hein. Là, ils en auraient perdu que 2 au lieu de 3 et ça leur a fait un match nul et non une défaite, tout simplement. Et ça vaut beaucoup, ça vaut très cher, parce que je pense que les occasions ne sont pas multipliées pour le FC Barcelone. Ils ont eu un petit peu plus de difficultés aujourd'hui. J'ai senti peut-être un peu de fatigue, en plus Lamine Yamal qui jouait pas. Et d'après ce que j'ai entendu, il était blessé. D'ailleurs, je pense que même le Barça va demander à l'équipe nationale de l'Espagne de l'enlever de la liste, tout simplement parce que il a un truc à la cheville qu'il a un coup qu'il avait pris à, comment ça s'appelle, à la cheville, face à l'Étoile Rouge de Belgrade, si je me trompe pas. Donc, c'est ce que j'ai cru voir. Donc voilà. Mais franchement, c'est une grosse faute. Hein. Là, c'est carrément le truc de la VAR qui le dit. Hein. Comme quoi, c'est en Espagne, le truc de la VAR qui a dit que c'est la machine qui, en fait, a fait une erreur. En fait, c'est la pointe du pied du joueur adverse qui a été ciblée et non celle de Lewandowski. Et ils ont confondu avec celle de Lewandowski. Donc c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie parce que ça peut avoir des conséquences. C'est surtout à la fin. Parce qu'imaginez que le Barça sont ex-aequo avec le deuxième à la fin. Ça veut dire que ce point-là retire le titre du Barça. C'est un exemple. Hein. Je veux pas dire que c'est ce qui va arriver, mais ça peut arriver. Et après aussi, par contre, pas mal de fautes qui ont été non sifflées pour le Barça. Hein, parce que franchement, la Real Sociedad, à un moment, ils y allaient pas de main morte, comme on dit. Et franchement, voilà. Après, on va pas se rattraper que sur ça. Mais il fallait aussi le souligner, tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait vraiment bizarre de se dire Barcelone a perdu. C'est tellement rare. Actuellement, c'est tellement rare. Et j'ai pas envie de leur porter l'œil non plus. Mais voilà. Et ça fait bizarre aussi de voir Rafinha sur le côté droit. Sincèrement, t'as l'habitude de le voir soit dans le centre ou soit à gauche, et c'est là où est-ce qu'il fait le plus de différence. Là, il était un petit peu perdu. Et par exemple, l'entrée de Ansu Fati, je trouve qu'Ansu Fati, il a perdu trop en... Je sais pas comment vous expliquer. À un moment, par exemple, il fait un contrôle orienté, il fait magnifique, et après il touche 1, 2, 3 fois la balle. Alors que le moment où tu fais le contrôle orienté, paf, tu la passes direct en profondeur, parce que tu avais déjà vu le joueur partir. Et du coup, le fait de toucher 1, 2, 3 fois, il s'est fait prendre la balle derrière. Donc il y avait beaucoup de trucs comme ça, donc franchement, ouais. Je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Mais voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Après, Barcelone, je crois qu'ils restent quand même premiers. Ils étaient à 6 points, donc du coup, ils sont à... ils reviennent à 3 points, du coup, le Real de Madrid, je pense. Je sais plus. Je sais plus, j'ai pas regardé le classement, mais du coup, ils reviennent à 3 points, le Real. L'Atlético, je crois qu'ils ont gagné aussi ce week-end, donc voilà. En tout cas, Barcelone, faut se réveiller, hein. Faut se réveiller. Je pense que cette trêve va faire du bien à beaucoup de monde, mais attention, parce que beaucoup de joueurs de Barcelone, par contre, sont convoqués dans la liste de l'Espagne, donc ça va encore plus étirer sur les articulations et sur la fatigue des joueurs, donc c'est un peu relou pour eux, mais bon, écoutez. Donc voilà, en tout cas, cette occasion-là, je pense qu'elle va faire beaucoup parler. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé du match, hein, est-ce que vous avez pensé des joueurs et tout simplement. Mais en tout cas, bravo à Kubo, parce que franchement, il a fait un... Mais lui, j'ai l'impression que quand il joue contre le Barça, il fait des grands matchs. Parce que j'ai déjà vu d'autres matchs de la Real Sociedad où c'était pas la folie. Et à chaque fois que j'ai l'impression de le voir jouer contre le Barça, il joue bien.
Donc, est-ce qu'il a une, est-ce qu'il a envie de signer au Barça ou est-ce qu'il a quelque chose contre le Barça? Je sais pas du tout, mais donc voilà, en tout cas, c'était mon dernier petit mot. Allez, paf.